Merci de vous joindre à FM Télévision pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Pas d'activité ce lundi dans la ville de Baraka, dans le territoire de Fizi. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu. La population a respecté le mot d'ordre de la société civile qui a décrété une journée ville morte pour exiger le départ définitif des troupes onusiennes du territoire congolais. La société civile de Fizi accuse les casquettes bleus de passivité face à l'insécurité grandissante dans l'est de la RDC. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Vous le savez peut-être déjà, 20 personnes ont été tuées récemment dans une attaque rebelle sur la route Kamanda-Mambasa à Irumu dans la province d'Ituri. Les victimes ont été inhumées hier dimanche sous une forte émotion. Ania Kolé et Monica Makaba pour les récits. C'est l'administrateur militaire d'Irumu et les volontaires de la Croix-Rouge qui sont partis récupérer les corps. La charge des funérailles a été prise par les autorités. Suite à la décomposition très avancée de leurs corps, 3 personnes ont été enterrées sur place à Kandoyi. 2 autres corps ont été ramenés à Marabo dans leur famille. Les 15 autres corps ont été enterrés à Komanda sur une forte émotion. Pour rappel, ces attaques rebelles sont survenues le week-end dernier au village Bandiboli et Kandoyi, sur l'axe Komanda-Mambasa dans le territoire d'Irumu de la province de l'Ituri. Ces attaques surviennent alors que la province de l'Ituri venait de traverser une longue période d'accalmie liée à la 3e phase de l'état de siège, comme le disait le porte-parole de l'armée dans la région Jules Ngongo. Il faut retenir aussi que ces atrocités persistent alors que plusieurs groupes armés ont fléchi devant le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire pour la stabilisation. On va changer de chapitre. Jean-Marc Kabound ne s'est pas présenté à l'Assemblée nationale comme le voulait la 2e invitation lui envoyée par le président de la Chambre basse du Parlement. Le président du parti Alliance pour les changements évoque toujours ce qu'on peut appeler vice de procédure. Esther Siamweni nous en parle dans ce récit. Cette invitation, c'est pour permettre à Jean-Marc Kabound de présenter ses moyens de défense avant que la Chambre basse du Parlement décide de la lever ou non de ses immunités parlementaires. Jean-Marc Kabound ne s'est donc pas rendu à la rencontre du bureau de l'Assemblée nationale prévue ce lundi 9 août et c'est tant que le procès sera encore en cours, a affirmé l'un des cadres de l'Alliance pour le changement. Et d'ajouter que l'ex-président intérimaire de l'UDPS Tshisekedi reste un homme de principe en tant que légaliste, vu qu'il a eu à répondre au premier mandat de comparution lui décerné par le procureur général près la Cour de cassation. Il s'y est de savoir que Jean-Marc Kabound va comparaître à nouveau le mardi 9 août prochain. D'après ses cadres de son parti, c'est l'audience le lieu approprié pour apporter ces éléments de preuve au parquet afin d'achever son instruction de manière adéquate. Restons dans ces chapitres. La messe noire a déjà été dite, c'est ce que dénonce Liv Kasereka dans le cadre de ce dossier qui oppose Jean-Marc Kabound à Christophe Mbosso. Ce communicateur de l'Alliance pour les changements ne voit pas son leader en prison. Au cas contraire, la justice reculera de 8 pas. Il est au micro de Patrick Ngou et Plamedi Tondo. Avant d'envoyer, d'autoriser que Jean-Marc Kabound puisse aller se faire écouter chez les procureurs, il devait d'abord penser à inviter son collègue pour qu'il puisse l'écouter. Mais lui, il avait mis la charrue devant les bœufs. Aujourd'hui, nous sommes en pleine instruction. Comment est-ce qu'il va arrêter l'instruction pendant qu'il est en train de les faire et puis venir répondre à l'invitation? Nous voyons cette incohérence-là. Nous ne pouvons pas venir assister à cette violation des règlements d'ordre intérieur. Nous voyons que la messe noire a été déjà dit. Donc, nous voyons les bureaux agir comme ces genres de caporaux qui reçoivent des ordres pour venir achever Jean-Marc Kabound. En étant un homme sage, un homme de droit, il n'y a pas l'opportunité que l'honorable Jean-Marc Kabound puisse se présenter à ce genre de messe qui a été déjà dit. Moi, je ne vois pas Jean-Marc Kabound à prison, vu qu'il a fait que dénoncer ce que le régime actuel est en train de comploter contre le peuple. C'est un député national, c'est dans ses prérogatives de dénoncer quand quelque chose va mal. Si et que Jean-Marc Kabound, on le transmettait en prison ou bien il était arrêté, nous allons seulement constater que nous venons de faire un recul de 8 pas en arrière par rapport à l'état démocratique que nous avons prôné.
Et au chapitre de l'éducation, la grève est toujours d'actualité à l'université de Kinshasa. Les chefs des travaux et assistants dansent désormais au même rythme que les professeurs depuis le week-end dernier. Ils se sont donc décidés de sécher les auditoires pour contraindre le gouvernement à honorer ses engagements pris à Bibois. Joël Bisseba pour les détails. Réunis en assemblée générale, le cadre scientifique de la colline inspirée ont décrété un mouvement de grève sèche, processus pouvant interpeller les dirigeants, en l'occurrence du gouvernement de la République, à respecter les engagements pris à l'hôtel du gouvernement et à Bibois, et qui sont, entre autres, la mise en place du comité ministériel des suivis des accords, le recensement biométrique, la mécanisation au salaire des bases et à la prime institutionnelle des nouvelles unités, et pour ne citer que cela. Notons que cette grève est la deuxième depuis le début de cette année académique 2021-2022, dont la première était décrétée le 5 janvier dernier et avait duré plus d'un mois. Il faut tout de suite constater que les véhicules récemment remis aux professeurs émérites et qui seront offerts à d'autres catégories de professeurs n'aura rien changé quant à la détermination de cette crime intellectuelle d'obtenir gain de cause sur leurs différentes revendications. En diplomatie, la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la RDC préoccupe au plus haut point la France. C'est dans cette optique que l'ambassadeur plénipotentiaire de France accrédité à Kinshasa a été reçu par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux personnalités ont évoqué les questions liées au mandat de la MONUSCO ainsi qu'aux relations bilatérales entre la France et la RDC. Suivez les détails dans ce reportage. Avec Bruno Aubert, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France en République démocratique du Congo, il a été question d'un tour d'horizon sur la situation dans l'Est de la RDC. La France, en tant que l'un des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, a un rôle déterminant à jouer dans le processus de redéfinition du mandat de la MONUSCO. Les processus diplomatiques en cours, après la rencontre de Luanda, plusieurs semaines, voire mois après le lancement du processus de Nairobi, où il a été évidemment question aussi de la situation dans l'Est du pays, de notre relation bilatérale, d'un certain nombre de projets de coopération que nous avons ensemble. Nous avons aussi parlé des questions relatives à la MONUSCO, puisque en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, nous jouerons un rôle important aux côtés de nos autres partenaires dans la définition du mandat de la mission des Nations Unies. Et donc il était utile que nous puissions échanger à ce sujet. Eh bien, nous avons invité les Nations Unies à travers ces différentes instances à faire leur travail pleinement sur la base des données, des renseignements qui étaient disponibles. Et nous sommes contents d'avoir des éléments qui permettent au processus diplomatique d'avancer. Autre point au menu des échanges avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les relations bilatérales entre les deux pays qui sont toujours au beau fixe. S'agissant toujours de la diplomatie, les relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique sont en train de se ressouder davantage. Le chef de la diplomatie américaine a entamé une tournée sur le continent noir. Anthony Blinken se trouve en Afrique du Sud. Dans ce cadre, donc, la page Trump est en train d'être définitivement tournée. Monica Makaba pour les commentaires. Alors que ces discussions étaient organisées régulièrement par le passé, ils ont cessé d'exister sous la présidence de Donald Trump, peu intéressé par les relations avec l'Afrique. Il semble donc que l'administration Biden souhaite repartir du bon pied avec l'un de ses alliés sur le continent. Mais les deux nations ne sont pas toujours à l'unisson sur le plan diplomatique, notamment sous le front de la guerre en Ukraine, dont il sera question. La nation arc-en-ciel qui fait partie des BRICS s'est toujours refusée à condamner la Russie, préférant une position neutre. Il devrait également être question d'échanges économiques alors que les États-Unis sont le 3e partenaire commercial de l'Afrique du Sud, derrière la Chine et l'Allemagne et l'une des principales sources de touristes internationaux pour le pays.
Si aussi à l'occasion de ce dialogue qu'Antony Blinken devrait présenter la nouvelle stratégie pour l'Afrique des États-Unis qui vise à renforcer l'influence de Washington face aux puissances rivales sans faire des pays du continent des pions sur l'échiquier politique. Antony Blinken poursuivra ensuite sa visite en RDC en milieu de semaine où il devrait évoquer les problèmes d'insécurité à l'est du pays. Des problématiques qui devraient continuer à le suivre jusqu'à la fin de sa tournée puisqu'elle s'achèvera au Rwanda où il sera aussi question de sort de Paul Rusesabagina, le héros du film Hôtel Rwanda. Dans ces deux pays, les discussions devraient également porter aussi sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur l'insécurité alimentaire et les pandémies. Il faut signaler que le chef de la diplomatie américaine est attendu demain mardi à Kinshasa. Tout à fait autre chose. Il n'est plus derrière les barreaux. L'artiste et musicien congolais Ferregola respire désormais l'air de la liberté depuis la matinée de ce lundi 8 août, après avoir passé un peu plus de 2 mois à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Suivez. Cette information est publiée sur la page Facebook officielle de l'artiste qui bénéficiait d'une liberté conditionnelle. Ce qu'il faut dire, c'est que les raisons de l'arrestation de celui qu'on appelle Jésus des Nuances n'étaient pas bien connues jusque-là. Des proches de l'artiste parlent d'une violence sur son enfant dont il n'appréciait pas les comportements, pendant que d'autres sources évoquaient des raisons administratives après des invitations de la justice française auxquelles il n'a pas répondu. Ferregola a été repéré à la suite d'une émission à laquelle il a participé sur TV5 Monde dans le cadre de la nouvelle promotion de son nouvel opus Dynastie. Signalons que plusieurs artistes congolais et étrangers avaient apporté leur soutien à Ferregola durant toute son arrestation. C'est un métier dont on ne parle pas assez, mais qui existe bel et bien en République démocratique du Congo. Il s'agit des chargeurs, ces jeunes qui orientent les passants dans les arrêts des bus par appel à la criée sur les véhicules qui vont vers leur destination. Et ont choisi ces métiers à cause du chômage. Les chargeurs éprouvent d'énormes difficultés dans l'exercice de leur travail. On écoute un des leurs approché par Israël Kaleou et Delphin Moukeba. Ce qui est le problème, c'est que le roi tracasserie à ma casse, le roi pépé, banini, bani, pauvre, bangonde. S'il existe un problème ici, c'est la tracasserie, car nous payons 500 francs pour le tour de chargement chez les policiers, raison de plus qu'ils plaident à notre faveur. Il est vrai qu'il y a hausse de prix du carburant, ceci qui nous handicape déjà, mais de là à rajouter encore la tracasserie dans cette liste, nous ne nous retrouvons pas, difficile de gagner même un peu. Raison pour laquelle nous demandons au président de l'association de la Chaco de pouvoir plaider auprès du général Kassongo, car tous les services nous pourchassent sous forme de tracasserie. Et cela va de pire en pire. Nous ignorons même le rôle du roulage, car nous avons tous les services de police et les services militaires derrière nous. Nous nous posons des questions, celles de savoir c'est quoi le rôle de la police de proximité, car nous observons leur tracasserie et beaucoup plus envers le chauffeur des véhicules, chose qui nous handicape. Voilà, c'était donc là un chargeur qui s'exprimait au sujet des difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur métier. Et prenez rendez-vous juste après ce journal, vous allez suivre un dossier de la rédaction à cet effet. Les caniveaux ne sont plus différents des poubelles publiques dans la ville-province de Kinshasa. Ce constat amer a été fait notamment au rond-point Mariano dans la commune de Kalamou où la population riveraine se sent dégoûtée de cohabiter avec les immondices. Richard Kabea et Plamedi Tondo nous en parlent dans ce reportage. À Kinshasa, le problème d'assainissement de l'environnement semble être considéré comme une maladie sans remède. Comme vous pouvez constater, les caniveaux sont pleins de déchets. Certains habitants de cette région, voire le passant, déversent leurs poubelles à même le sol la nuit, regrette Mara. Ici, ce sont des gens qui habitent le parcelle proche qui jettent les déchets. Dernièrement, les agents des services de salubrité interdisaient cette pratique. Malheureusement, ça continue. La faute est attribuée au gouvernement qui devrait disposer des poubelles publiques à la portée de la population, à en croire Murphy.
Notre premier dégât dans ces pays, c'est la surabondance des bouteilles et les sachets. Il a fallu à l'État de prendre des mesures appropriées avec des responsables des usines de fabrication de ces matières. D'autre part, si les services d'hygiène existaient encore, cela pouvait remettre d'autres personnes dans le droit chemin. À l'époque, les agents de l'hygiène passaient dans chaque parcelle pour la vérification. S'ils trouvent des poubelles et d'autres saletés, ils vous arrêtent puis vous payez des amendes. Les problèmes de la propriété environnementale demeurent un devoir de tous citoyens. La grande charge retombe aux épaules du gouvernement de mettre à la disposition de la population un service adéquat pour subvenir à cette problématique. Et cette situation semble pareille un peu plus partout. C'est aussi le cas au niveau de la première rue aux abords de la passerelle. Kinbopeto est un slogan vide d'essence. C'est la question que se pose la population approchée au micro d'Israël Kaleou et Israël Kimassi. Reportage. Matière plastique non biodégradables, grosses couches de sable, de l'eau puante, voilà de quoi sont constitués les caniveaux trouvés sur cette zone. Cette réalité fait objet de plaintes interminables de la population. Les projets Kinbopeto n'est qu'un slogan. Premièrement, l'environnement est pourri. C'est ce que doit revoir Kinbopeto. Le caniveau dégage des odeurs nauséabondes. On en trouve des saletés. Nous respirons même de l'air infecté. Pris par la colère, les Kinois déplorent le passage muet du vice-gouverneur qui n'a dit mot face à ces constants insalubres de ces caniveaux. La semaine passée, le vice-gouverneur Jekoko Mulumba est passé pour déguerpir les fabricants de briques. Récemment, les vice-gouverneurs Jekoko étaient descendus sur terrain pour chasser les vendeurs et fabricants de briques, mais il a ignoré les caniveaux bouchés. En guise de rappel, les caniveaux le long de routes de Kinshasa ne sont pas régulièrement entretenus. Ainsi, les autorités du pays doivent prendre les responsabilités en main. En sport, c'est désormais officiel. Le Français Sébastien Desabre est nommé sélectionneur national des Léopards de la RDC. Il succède ainsi à Hector Cooper. L'annonce a été faite le week-end dernier par la FECOFA. Lionel Ngolo et Florent Okita pour le reportage. Âgé de 46 ans, le Français Sébastien Desabre est le nouveau sélectionneur national des Léopards de la République démocratique du Congo. La Fédération congolaise d'association de football a dévoilé son nom au cours de sa réunion organisée le samedi dernier à Kinshasa. Cette désignation a mis tout de suite une polémique sur la toile, indiquant que les techniciens français étaient toujours sous contrat avec son club. Belge Sito Tala, secrétaire général de la FECOFA, n'a pas tardé pour mettre les choses au clair. Comment pouvez-vous alléguer qu'une fédération qui veut engager un sélectionneur puisse négocier avec son club? Bon, la relation contractuelle, c'est entre l'entraîneur, le sélectionneur et la fédération. Il a postulé, tel que je viens de le dire, parmi les 24 et nous avons jeté notre dévolu sur lui. Donc, quant à sa relation contractuelle avec son actuel club, bon, ça c'est l'entraîneur de son club. Pendant plus d'une décennie, Sébastien Desabre entraîne avec succès en Afrique, champion du Maroc, de Tunisie, du Cameroun, mais aussi avec la sélection ougandaise avec laquelle il a disputé le 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Rappelons que les successeurs d'Hector Cooper devra qualifier la RDC à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023, malgré les 2 défaites enregistrées contre les Gabon et le Soudan aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui classe malheureusement la RDC en mauvaise position. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis. Comme je l'ai annoncé lors de ces journaux, ne nous quittez pas. Nous vous proposons notre dossier de la rédaction avec Israël Kaleou qui va parler du métier de chargeur.